Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, début de mandat officiel pour le nouveau président du Nigeria. Muhammadu Buhari a prêté serment ce vendredi et promis de faire de la sécurité sa priorité. Nouvelle avancée de l'État islamique en Libye. L'organisation terroriste a pris le contrôle de l'aéroport de Sirte, ville côtière qui ouvre sur le croissant pétrolier. Et la Fédération béninoise de football souhaite le retrait de l'équipe nationale des éliminatoires de la CAN 2017. Elle estime que les joueurs ne sont pas suffisamment préparés. Mais tout d'abord au Burkina Faso, c'était ce samedi la journée nationale d'hommage aux martyrs en référence aux victimes du soulèvement populaire d'octobre dernier. Plusieurs cérémonies ont eu lieu, retraite au flambeau, prières, mais également dépôt de fleurs par le président de transition Michel Kafando. Les 28 victimes de cette insurrection ont été élevées au rang de chevaliers de l'ordre national à titre posthume. Au Nigeria, le nouveau président Muhammadu Buhari a officiellement été investi ce vendredi lors de la cérémonie de prestation de serment. Il a notamment annoncé ses priorités, un mandat qu'il compte placer sous le signe du rétablissement de la sécurité et de la lutte contre Boko Haram. Aminata Diak. Le Nigeria a officiellement investi son nouveau président Muhammadu Buhari, 72 ans. Après sa victoire le 28 mars 2015, nombreux sont les Nigérians qui ont placé beaucoup d'espoir en lui. En effet, de nombreux défis sont à relever, notamment rétablir la sécurité dans le nord-est du pays, toujours en proie à Boko Haram, une lutte contre le groupe islamiste dont le chef de l'État s'est donné comme priorité et dont le premier chantier passe d'abord par la réorganisation de l'armée. Nos forces de sécurité ont accompli des progrès ces dernières semaines, mais la victoire n'est pas possible en conservant un centre de commandement et de contrôle à Abuja. Pour certains spécialistes, la lutte contre les djihadistes est l'une des premières priorités, mais également la relance de l'économie affectée par la chute du prix du baril de pétrole. Déjà, je pense que sa première mission consistera à resserrer les rangs de l'armée, à resserrer les dispositifs de sécurité au niveau national, afin qu'il y ait une claire collaboration entre l'armée, la police et la gendarmerie, ainsi que les différents services spéciaux. Je crois qu'à ce niveau, il a suffisamment d'expérience pour pouvoir matérialiser cette ambition doctrinale. Deuxièmement, je pense que c'est quelqu'un qui connaît très bien son pays sur le plan du désastre et de la gestion de la gouvernance économique. Et sur ce plan, je pense que sa capacité à discipliner les fonctionnaires, mais aussi à lutter efficacement contre la corruption, l'aidera à susciter l'adhésion de la population qui verra en lui celui qui peut être capable de régler les problèmes sociaux auxquels elles font face. Remporter la guerre contre Boko Haram semble aujourd'hui périlleux face à leur avancée dans le pays. Les islamistes ne cessent de multiplier les attaques. Dernière en date ce samedi 30 mai à Maïdougouri, une bombe a explosé dans une mosquée faisant 26 morts selon la police. Dans l'actualité également, un sommet régional consacré à la situation au Burundi a lieu ce dimanche. Les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est sont réunis à Dar es Salaam en Tanzanie. Cette concertation doit permettre de trouver des solutions à la crise burundaise alors que le dialogue entre pouvoir et opposition continue de buter sur la question de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Et à noter que le chef de l'État burundais n'est pas présent à ce sommet, contrairement à la précédente réunion de la communauté d'Afrique australe. Il est représenté par son ministre des Relations extérieures. En Libye, l'État islamique continue sa percée. L'organisation terroriste a pris jeudi le contrôle de l'aéroport de Sirte, ville côtière qui ouvre sur le croissant pétrolier. Avec cette nouvelle conquête, l'État islamique consolide sa présence dans un pays plongé en plein chaos. Aminata Diak. En Libye, le groupe terroriste État islamique a pris le contrôle de l'aéroport de la ville de Sirte. Les djihadistes ont profité du retrait des combattants de la coalition des milices de Fajr Libya de la base aérienne ce jeudi 28 mai pour s'emparer des lieux. Cette opération est intervenue quelques heures après la fin d'une rencontre réunissant dans la capitale égyptienne Le Caire près de 200 représentants des tribus libyennes pour trouver une solution à la crise dans leur pays. La question des tribus, la question de l'association de la société civile, etc., c'est marginal par rapport à la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain, c'est les milices armées qui contrôlent tout. Donc tout ça, oui, peut-être va aider à trouver une solution pacifique en Libye, mais en réalité, tous les pouvoirs sur le terrain, c'est aux mains des milices. Pour le spécialiste, l'avancée de l'État islamique en Libye constitue une menace pour la sécurité nationale. Toute la ville de Sirte est aux mains de Daesh. Et en plus, ils ont
contrôler depuis hier la base militaire le plus importante dans le centre de la Libye, c'est-à-dire la base Al-Qurdabiya. Et il y a bien sûr un aéroport militaire très important qui peut servir Daesh. Et s'ils ont réussi à contrôler totalement, certes, évidemment, soit il va destiné vers l'est de la Libye, et s'il continue à l'ouest de la Libye, c'est-à-dire il vise la ville de Misrata où il y a le plus important milice qui peut faire face à Daesh. L'État islamique s'est implanté en Libye en 2014, profitant de l'anarchie dans le pays après la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Depuis février 2015, les islamistes contrôlent plusieurs zones dans la région de Sirte, notamment la localité de Nouflié, devenue fief local de l'État islamique. Sport à présent, la Fédération béninoise de football souhaite le retrait de l'équipe nationale des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Elle estime que les joueurs ne sont pas suffisamment préparés. Depuis quelques mois, c'est d'ailleurs un véritable bras de fer qui s'est engagé entre la Fédération et le ministère des Sports. Idolette Mirabel-Bissou. La Fédération béninoise de football demande le retrait de la sélection nationale des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. La structure fédérale met en avant le manque de préparation des joueurs et les difficultés que traverse le football béninois. À moins de 3 semaines du premier match des écureuils, il paraît urgent et surtout responsable pour la Fédération béninoise de football de demander, le cœur meurtri, le retrait pur et simple de l'équipe nationale des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. La FBF appelle les membres de la famille du football au calme et à la sérénité en attendant toutes les décisions des instances dirigeantes qui dicteraient la conduite à tenir. Le football béninois traverse une crise depuis plusieurs mois. En mars 2015, le ministère des Sports avait retiré l'agrément de la Fédération béninoise de football. Cette implication directe des autorités a contribué à accentuer les désaccords entre les deux entités. Il faut dire que la fédération ne joue plus aucun rôle. Depuis le retrait de l'agrément, la fédération est complètement réduite à sa plus simple expression. C'est une fédération qui n'existe que de nom. Il n'y a pas de championnat. Le championnat a été stoppé, a été donc arrêté. Il n'y a plus une compétition qui se joue. La fédération attend, disons, un mot de la FIFA pour savoir si elle pourra rentrer un peu, disons, dans ses prérogatives. Début mai 2015, une délégation de la Fédération internationale de football a séjourné au Bénin pour déterminer si le ministère a fait preuve d'ingérence dans le bras de fer l'opposant à la fédération. L'objectif attendu est de faire un état des lieux. Les acteurs du football attendent les conclusions de la FIFA pour une sortie de crise du football béninois. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.